Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va concerner les triangulaires. Donc je rappelle que la triangulaire, ce n'est pas seulement une troisième personne sentimentale. Ça peut être les enfants, le travail, la famille. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Comme vous avez pu le constater, ce sera en 3 choix. J'ai utilisé pas mal d'oracles, donc du coup je ne vous les montre pas, mais comme d'habitude vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Donc vous allez avoir le choix entre le cristal de roche, la calcédoine rose et l'améthyste. Je vous invite à prendre une grande respiration, à écouter votre intuition et à accueillir les messages. C'est parti, on y va pour le cristal de roche. Qu'avons-nous eu? Alors, en premier, j'ai pris 2 cartes. Et il y en a une qui va vous représenter et la seconde sera pour la personne de cœur. Alors, pour vous, on a eu cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion, arrêt. Donc là, pour vous, vous êtes fatigué, vous êtes lasse, vous avez l'impression de ne pas avancer dans cette relation. Malgré que vous souhaitiez un nouveau départ, les choses avancent entre vous, mais le temps passe, le temps s'écoule et rien ne change, rien ne bouge. Donc là, on est sur des personnes qui pensent vraiment arrêter la relation ou prendre de la distance quelque temps pour y voir plus clair. Pour certains, je sens que c'est déjà fait. Pour d'autres, ça va venir prochainement. Vous aimez toujours cette personne, mais les sentiments, la flamme, la petite flamme de l'amour, elle s'amenuise au fur et à mesure du temps qui passe parce que vous avez l'impression d'être dans un désert de solitude par moment dans cette relation, de ne pas être entendu, ou vous savez qu'il vous a entendu, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'action derrière. Il y a des promesses, mais pas de concrétisation dans la matière. C'est aussi une relation qui vous remet face à vous-même et qui vous fait réfléchir. Je sens des personnes qui analysent ce qu'elles ont pu vivre dans cette relation, s'il y a des liens avec le passé, quelle évolution il y a eu ou pas par rapport à vos histoires précédentes. En tout cas, je ressens vraiment une grande lassitude. Pour la personne de votre cœur, on a eu cœur cousu, point par point, je compose avec mes blessures, expérience vécue. Donc on voit que cette personne, elle a besoin de guérir, elle n'a pas fini de guérir. Même si elle essaie de comprendre ce qui joue en elle, de lâcher son passé, de le laisser derrière elle, de comprendre ce qui joue dans le présent, parce qu'elle sait que si elle vous a rencontré, c'est pas pour rien. Cette personne vous aime, mais j'entends, je ne sais pas comment faire pour t'aimer. Je ne sais pas comment faire pour me libérer. J'ai vraiment envie d'avancer, mais je suis rattrapée par le passé. Donc là, on voit bien que cette personne, il y a des choses à traiter, il y a des choses à régler. Je ressens qu'on peut être sur des personnes en dépendance affective ou dépendance financière ou autre. En tout cas, je sens cette personne prisonnière. Alors peut-être prisonnière d'elle-même, mais quand même prisonnière aussi de ce qui l'entoure. Donc elle a besoin de comprendre comment elle fonctionne pour se libérer des schémas négatifs, je dirais. Quand elle vous a rencontré, cette personne, ça l'a remis en joie, ça l'a remis dans la légèreté, l'espoir,
Mais très vite, ces schémas négatifs sont revenus. Et malgré ces schémas, vous appréciez son être entier. Et du coup, ça ne vous a pas posé problème. Seulement, dans le temps, on est sur une relation qui est devenue sauveur-sauvé et qui n'aboutit pas, qui ne vous nourrit pas, ni l'un ni l'autre. J'entends, on est dans un cul-de-sac. Donc là, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas impossible, mais dans un temps, pour moi, vous avez besoin d'une pause. Pour certains, je vous cache pas que je sens que c'est plutôt vraiment la fin de l'histoire. Elle s'achève lentement, à son rythme, mais je pense que le bout de chemin que vous aviez à faire ensemble s'achève. Pour d'autres, ça va être une pause, effectivement, et peut-être que en étant chacun de votre côté, en réfléchissant à votre vécu, ensemble et passé, vous allez pouvoir continuer à guérir chacun de votre côté et vous retrouver si l'histoire n'est pas terminée. On va voir ce que les autres cartes disent. Ensuite, on a eu relation discrète et secrète. Donc là, je sens que vraiment, c'est ce qui vous pèse. Le fait que ce ne soit pas officiel, le fait qu'il faille se cacher. Ça va au début, ça amène un petit peu d'adrénaline, mais vous, ce que vous avez envie, c'est de ne plus être caché, de pouvoir exprimer votre amour au grand jour, et c'est pas ce qui se passe dans cette relation. Ça fait des mois que la relation est discrète et secrète, et vous n'avez plus envie de ça. Pour moi, je ressens que vous l'avez exprimé à la personne de cœur, qu'elle vous a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues, à savoir que pour certains, elle a dû vous dire que elle allait quitter la personne avec qui elle était et que c'est toujours pas fait. Donc ça doit être aussi ça, votre lassitude. Ensuite, on a eu dépendance affective. Voilà, on y est. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, il y a de la dépendance. Plus de son côté que du vôtre. Il y en a un petit peu de votre côté, mais je sens que c'est plus fort chez la personne de cœur. Donc là, je ressens que cette personne, étant donné qu'elle est blessée, qu'elle a le cœur fragile, la personne avec qui elle vit la connaît bien. Et j'entends qu'il peut y avoir de la manipulation par moment. Elle arrive à la faire culpabiliser ou à lui faire faire ce qu'elle a envie. Et de l'autre côté, cette personne, elle pense à vous, à ce qu'elle a envie avec vous. Et c'est comme si elle n'arrivait pas à choisir, c'est comme si elle n'arrivait pas à se libérer parce que je ressens que c'est du confort, entre guillemets, de rester dans sa situation présente, mais je ne ressens pas de sentiment. Je ne ressens pas que cette personne est encore amoureuse de son conjoint ou de sa conjointe. Donc c'est plus un côté rassurant, entre guillemets. Pour d'autres, on n'est pas sur ça, on est vraiment sur la dépendance financière. C'est-à-dire qu'en étant avec la personne avec qui il vit, il peut avoir une vie confortable. Il peut y avoir des biens en commun. Et du coup, c'est difficile pour lui de quitter ce confort. Il va se demander aussi qu'est-ce qu'il va perdre en partant. Pourtant, il est très attiré par vous. Mais tout ce qui est du registre administratif, entre guillemets, bien en commun ou maison, peu importe, voilà, ça le travaille beaucoup. Parce qu'il a envie d'une vie, comment dire, simple et riche avec vous. Alors quand je dis riche, je ne parle pas forcément du côté financier, hein. Riche dans ce que vous pouvez vivre et échanger, mais il a envie de vous offrir un confort. Et ce confort, il le sait, ce ne sera pas le même que celui qu'il a actuellement. Donc, il y a aussi ça qui rentre en compte pour moi. Ensuite,
on a eu responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice. Donc oui, c'est un peu ce que je ressentais. Vous êtes tous les deux dans cette blessure. Vous trouvez ça injuste qu'ils ne vous choisissent pas. J'entends qu'il ne vous honore pas. Et lui, il trouve ça injuste de tout perdre, de tout déconstruire. Il sait que vous êtes bien plus aligné à lui que la personne avec qui il est, mais il a du mal à prendre ses responsabilités. Il a du mal à faire l'équilibre entre le cœur et le mental. Il a du mal à exprimer aussi tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il traverse. Je sens que pour vous, il ne s'exprime pas assez. Que vous essayez d'être patient ou patiente avec lui, de le laisser venir ou d'essayer d'aborder les sujets qui vous préoccupent de manière détournée, de tendre une perche, entre guillemets. Alors parfois, il la saisit et parfois non. Mais en tout cas, pour vous, c'est pas un long fleuve tranquille. Et là, ça vous fatigue. Vous aimeriez qu'il prenne ses responsabilités. Donc, j'ai envie de dire que c'est une invitation chacun à travailler déjà sur cette blessure d'injustice, même si elle n'est pas au même degré. Alors, j'entends que pour lui, elle est ravivée là à 70% et pour vous à 30%. Donc, on voit que c'est pas du tout à la même intensité, n'est-ce pas? Et vu qu'on est dans les bleus, moi, je pense qu'il y a un travail aussi à faire vraiment sur la communication. Hein, la confiance et la communication, c'est la base dans toute relation. Et si elle n'y est pas, ben, ça provoque le déséquilibre et du coup, le dysfonctionnement, les quiproquos. Donc, je sens qu'il y a ça à travailler. Pour d'autres, pour ceux pour qui je disais tout à l'heure que je sentais que l'histoire allait bientôt s'achever, pour moi, vous n'allez pas réussir à communiquer comme il le faudrait. Vous n'allez pas réussir à rétablir la communication. Et il n'arrivera pas, pour l'instant, à prendre sa responsabilité émotionnelle. Il y a trop de choses à aller guérir en lui pour qu'il en soit au stade de prendre ses responsabilités. On va voir ce que dit le petit Lenormand. Donc, on a eu le bateau. Donc là, je ressens deux choses. Soit, comme je disais tout à l'heure, il y a besoin de distance entre vous. Il y a besoin que chacun prenne du temps pour soi, s'accorde ce temps, cette introspection, cette guérison. Et ça pourrait donner un nouveau souffle à votre relation, le fait d'avoir fait cette pause. Pour d'autres, j'entends qu'il est vraiment temps de lever l'ancre, qu'il est temps que cette histoire s'achève. Vous voyez, on est vraiment dans deux énergies différentes. Il va y avoir des moments difficiles pour lui, parce que vous voyez, là, on a le roi de trèfle, suite à votre décision, que ce soit de faire une pause ou de clore cette histoire, ça va le remuer intérieurement. Ça va le bouleverser. Pourquoi? Parce qu'avec ce 6, on vient nous dire qu'il n'a pas su se choisir. Il n'a pas su remettre l'harmonie en lui. Et ensuite, vous choisir pour incarner ce couple dans la matière et de manière officielle. Il n'a pas su choisir l'amour. Et il va s'en rendre compte. Donc, pour ceux pour qui l'histoire se termine, ça le fera beaucoup travailler sur lui ou elle. Hein. Moi, je dis lui parce que c'est plus facile pour moi, mais vous adaptez. Ça va être révélateur. Ça va être vraiment, chamboulant pour lui. Et pour ceux pour qui il y a possibilité que ce break apporte ce nouveau départ, ça va aussi beaucoup le faire travailler.
ça va le faire remettre en question. Il va plus aller regarder ce que cet amour lui apporte et le déséquilibre qu'il y a en face dans son quotidien. Il va peut-être aussi, pour certains, on me dit, se rendre compte de ce qui ne lui plaît pas chez la personne avec qui il vit. Ça va être plus flagrant pour lui. S'il passait à côté ou s'il était un peu laxiste fut un temps, ça va être comme s'il y voyait plus clair là. Et de se dire, oui mais non, avec cette personne, il y a tout ça qui ne va plus, alors que quand il est avec vous, c'est complètement différent. Donc, à voir ce que ça va donner dans le temps. Ensuite, on a eu la cigogne. Donc, c'est très intéressant parce que tout à l'heure, on avait le roi de trèfle. Là, on a la dame de cœur. Donc là, on est plus axé sur la féminine ou l'énergie féminine dominante. Hein. On vous parle bien d'un nouveau départ, d'une renaissance. Pourquoi? Ben parce que la cigogne, c'est ce qu'elle vient annoncer, que ce soit pour le break, cette pause va vous faire énormément de bien. Et j'entends que pour certains ou certaines, vous allez renaître à vous-même et vous allez avoir de grandes compréhensions et manifester des choses différentes dans votre vie sur les différents plans, suite à cette libération, à cette pause. Et pour d'autres, pour ceux pour qui l'histoire se termine, ça sera aussi une renaissance. Vous saurez que vous avez pris la bonne décision. Ça ne veut pas dire que ça ne va rien vous faire du tout, mais en tout cas, je ressens des personnes qui se sentent plus légères et qui savent en leur cœur que c'était la décision à prendre. Là, vraiment, je pense que c'est la féminine qui va prendre la décision majoritairement. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver dans l'autre sens, mais majoritairement, je sens que c'est la féminine qui prendra cette décision, quelle qu'elle soit. Ensuite, j'ai pris un petit message de la part de votre autre. Et le message suivant, c'est vous, ce que vous aimeriez lui dire. Donc, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc ça correspond quand même, hein, parce qu'au début, je vous ai dit que pour moi, il y en avait déjà qui étaient en séparation ou en pause. Même si vous n'êtes pas en séparation ou en pause, mais que la communication est difficile, c'est ce qu'il est en train de vous dire. J'ai besoin de cette pause, ne t'offusque pas de mon silence. Pour lui, il voit ça vraiment comme quelque chose de bénéfique. Je sens que pour certaines féminines, bah, vous, il y a une part de vous qui comprend ce silence, mais une autre part qui est fatiguée, qui en a marre, qui est lasse, et qui se dit que ce silence peut être très très long et que vous avez envie d'autre chose dans votre vie que d'être dans cet espoir ou cette attente que cette personne vous choisisse et que ce couple s'officialise. Ensuite, vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? On a eu l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclairera bientôt. Donc, on a des personnes quand même qui ont le choix. Je sens que c'est vraiment relié à celles qui souhaitent faire une pause pour que ça apporte un nouveau souffle à la relation. On est sur des personnes qui peuvent être romantiques, qui sont des amoureux ou des amoureuses de l'amour, qui croient malgré les défis. Je sens aussi des personnes rêveuses, très connectées au ciel, très dans les nuages. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure on avait les nuages avec le petit Lenormand, vous voyez.
Et si vous regardez, l'oiseau, ça vole. Là, on a les nuages chez l'air. Et là, on a le bateau. Donc, je dirais qu'on peut être sur signe d'air et signe d'eau. Plus air pour vous. Ce sont des personnes vraiment connectées au ciel et pour qui aussi la communication est importante. Ensuite, j'ai pris une carte conseil pour votre couple. Alors, c'est marrant, regardez. On a le yin et le yang, l'équilibre. Donc, c'est ce que vous cherchez à faire, à mettre de l'équilibre. Regardez, cet homme, il pleure. Vous le consolez. Donc, je parlais de cette relation tout à l'heure, peut-être de sauveur-sauvé. Et surtout de cet homme blessé. Regardez le point blanc, la serrure. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ça fait comme une serrure. Et il y a le trou de la serrure. La solution, la clé, c'est la communication. Et c'est ce qu'on a vu pendant la guidance. On est sur du blanc et du bleu. Le bleu, chakra gorge, chakra du troisième œil aussi. Donc, il y a vraiment besoin de remettre de l'équilibre en vous et pour votre couple, de manière à ce que pour certains, ça fonctionne. Pour d'autres, cet équilibre, il reviendra à l'intérieur de vous parce que vous aurez mis fin à cette relation qui peut vous manger énergétiquement. On va voir le message, forcément, hein. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc je pense que là, vous êtes vraiment dans votre période de défi, que pour certains, effectivement, vous êtes bien conscient que l'amour, c'est pas toujours être d'accord avec l'autre, c'est se soutenir, mais je sens que pour vous, vous l'avez assez fait. Ou vous pensez l'avoir fait aussi, peut-être. Mais ça n'est pas probant et du coup, vous avez besoin que les choses soient claires dorénavant. Donc, est-ce qu'il va vous choisir ou pas? Est-ce qu'il va travailler sur ce qui est à vif en lui ou est-ce qu'il est en train de le faire? En tout cas, je ressens des personnes qui ont besoin de preuves, de concrétisation dans la matière et qui vont très vite se positionner, je dirais. Hein. Donc, voilà pour le choix numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment, dans votre histoire. Que vous soyez épanoui au niveau sentimental. Pensez à cliquer sur le petit pouce en l'air. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et de vos commentaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va pour le choix numéro 2. Ceux qui ont choisi la calcédoine rose. Alors, qu'avons-nous eu? Alors, les deux premières cartes, il y en a une qui vous représente. Et la deuxième, c'est la personne de cœur. Donc vous, on a cœur gourmandise, le goût de la vie, nourriture, voyage. Donc on est sur des personnes qui ont embarqué sur le bateau de l'amour et qui pour l'instant en sont heureuses, qui sont joyeux, qui sont ravis d'avoir rencontré cette personne, même si la situation n'est pas simple. Elles ont foi. Elles savent que l'amour gagnera puisque le nombre de cette carte, c'est le 24, donc c'est le 6. On est sur des personnes ouvertes, sensibles, rigolotes, qui prennent les choses comme elles viennent. Et on est sur des personnes qui ont pu hésiter pendant longtemps à entrer dans cette relation, mais ça a été plus fort qu'elles. Elles ont cédé à l'appel du cœur parce que c'était vraiment fort. Et même si ce n'est pas la situation idéale, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret parce que vous savez que c'était écrit ainsi, votre cœur vous le dit. Donc, pour l'instant, on est plutôt sur des personnes assez contentes, même si
quand elle se projette, ce qu'elle souhaite, c'est ne plus être dans cette triangulaire et que vous soyez tous les deux et que vous soyez la personne officielle. Pour la personne de votre cœur, on a cœur muet. Je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur. Donc, je pense que vous n'avez pas été la seule à hésiter à rentrer dans cette relation, puisqu'on voit bien que votre autre, là, il est perturbé. Il s'y attendait pas. Il ne pensait pas que ça allait lui arriver, mais vous l'avez bouleversé, vous l'avez retourné. Et en même temps, il y a une telle complicité, un tel lien entre vous que il ne peut pas le nier. Mais ça l'interroge, ça le bouleverse, ça le chamboule à l'intérieur. Il se pose beaucoup de questions. On voit cette rose qui est vraiment bien ouverte. Donc pour moi, quand vous vous êtes mis ensemble, il a eu une ouverture de cœur. Il a eu une révélation, vraiment. Et même s'il y a eu de la culpabilité vis-à-vis de la personne avec qui il est, qu'il a essayé de ne pas aller vers vous, de ne pas engendrer cette relation, comme vous, il n'a pas pu résister bien longtemps parce que l'appel du cœur a aussi été plus fort pour lui. Donc, je sens une personne qui peut être un petit peu plus sur la réserve que vous, mais j'entends qu'il est fou amoureux. Vraiment. Alors, c'est une personne fidèle. Je pense que c'est ça aussi qui le questionne, qui le chamboule intérieurement, parce que vraiment, avant vous, pour moi, il a été fidèle à la personne qu'il y a dans sa vie. Et de manière générale, c'est pas quelqu'un qui va voir ailleurs. Donc, c'est pour ça que ça peut être perturbateur pour lui. En même temps, le chiffre de cette carte, c'est le 7, donc ça nous montre que spirituellement, il y a quelque chose d'écrit et de destiné pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Ah, on a eu la bague et le cadeau. Donc, on voit bien que cette personne, elle pense à l'engagement vis-à-vis de vous. Elle veut se séparer, pour moi, de la personne avec qui elle est. Alors, je ne dis pas que ça va être simple, mais en tout cas, elle a cette projection-là. Pour d'autres, on est sur des personnes qui sont très attentionnées et qui aiment bien vous faire des cadeaux de toutes sortes. C'est une manière de vous montrer leur amour. Je sens que pour certaines féminines, vous pouvez être gênée parce que vous n'avez pas eu ça avant. Pour certaines, vous êtes vraiment couverte de cadeaux. C'est très très régulier. Et du coup, ça vous gêne. Mais lui, ça lui fait plaisir de vous faire plaisir. J'ai l'impression que c'est aussi un peu pour compenser le fait que pour l'instant, il ne soit pas totalement libre. En tout cas, c'est quelqu'un de généreux et d'attentionné, ça c'est certain. Vous êtes arrivé tel un cadeau dans sa vie aussi, j'entends. Donc, il a beaucoup de gratitude que vous soyez arrivé dans sa vie, même si c'est pas simple. Ensuite, on a eu le poids de la famille. Donc là, effectivement, je ressens que pour certains, on peut être sur des personnes qui sont parents et pour qui ça va pas être simple de se séparer parce qu'il y a les enfants. Il y a juste, d'un côté, je suis heureux, j'ai l'impression d'avoir 20 ans, d'avoir des ailes dans le dos et de plus toucher terre et j'adore cette sensation. Et de l'autre côté, il y a la personne responsable qui se dit qu'il va briser sa famille, que ses enfants vont souffrir et qui voudrait le faire de la manière la plus douce et la plus positive possible, même si c'est jamais simple dans ces cas-là. Donc il y a ça qui le travaille, mais je sens que vraiment l'appel d'être avec vous est plus fort que tout, vraiment.
Je sens de votre côté aussi que vous êtes patient ou patiente, que vous savez qu'il fera les choses à son rythme et de la manière la plus juste. Vous êtes dans la confiance. Troisième possibilité aussi que je ressens, on peut être sur des personnes qui vont avoir du mal à se séparer de la personne avec qui elles sont à cause de leur famille. Donc on peut être sur des personnes qui sont mariées. Et par exemple, pour ceux qui sont pratiquants, le divorce, c'est jamais bien assimilé. Si, en 2022, il y a encore des personnes qui pensent comme ça. Donc ça peut être ça qui le refroidit, se laisse influencer par le regard de son entourage, par comment dire, des croyances anciennes, pas mises à jour, qui lui appartiennent pas forcément. Je le sens pas relié à ça, mais juste par respect pour la famille, parce que bon, lui, ça le perturbe pas de divorcer, mais voilà, le poids de la famille est là, et il va réfléchir à 2 fois pour justement savoir amener la conversation, les choses à son entourage sans que ça crée une vague qui pourrait engendrer une tempête entre guillemets. Donc hein, évidemment on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, adapté à votre situation. Ensuite on a le manque de douceur. Alors je ressens que c'est vous qui avez pu manquer de douceur auparavant. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour certains, ils vous couvrent de cadeaux, d'attention, et vous n'avez pas eu ça précédemment. Donc j'ai l'impression qu'à travers cette relation, vous êtes en train de guérir ce manque de douceur. Parce que ce manque de douceur a pu vous mettre pendant un temps dans une fermeture de cœur, dans une protection, dans je ne mérite pas, ou à l'inverse, pour d'autres, vous étiez trop doux et du coup, on profitait de vous. Donc, vous, vous accordiez votre douceur, mais vous n'en receviez pas en retour. Ce que je ressens avec cette carte, parce qu'on a le chakra-gorge, ça va être important que vous échangiez sur votre passé. Ça va renforcer votre lien, d'être le plus authentique possible. Tout à l'heure, je vous disais que ça vous gênait de recevoir autant de cadeaux. Pour certains ou certaines, je sens que vous l'avez dit au moins une fois. Mais peut-être que vous n'êtes pas assez positionné dans ce que vous lui avez dit et dans ce que vous avez ressenti. Donc c'est pas de lui dire je veux plus de cadeaux du tout, c'est pas ça. Mais c'est une manière d'aborder votre passé pour qu'il vous comprenne encore mieux, qu'il vous découvre plus profondément et vice versa. Je pense qu'en recevant la douceur de cette personne, pour celles qui n'étaient pas ouvertes à la douceur, ça va vraiment vous ouvrir. Vous allez lui apporter cette douceur à votre manière. Ça ne s'exprimera pas de la même façon, mais en tout cas, il va vous ouvrir. Pour moi, il y a une guérison. Là, c'est la rose, et la rose, c'est la guérisseuse, c'est la reine des fleurs. Donc, je sens une grande complicité, intimité, des cœurs réparés, j'entends. Donc, vous vous aidez à guérir mutuellement, même si vous l'avez déjà fait par vous-même précédemment, qu'il y a des choses engagées. Là, ça vous aide sur votre parcours, je dirais. Ensuite, on a eu la croix. Alors, je ne le vois pas de manière négative. Là, pour moi, ce que je ressens, cette croix, elle vient nous dire que pour certains, c'est un lien d'âme. C'est pour ça que vous sentez cette union si puissante et si forte en vous. Pour d'autres, on vient vous dire que cette relation est bénie, est protégée, est destinée. Donc, ne vous culpabilisez pas. Vous voyez, on a le 6. Hein. Le 6, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est le choix. Mais en tout cas,
C'était écrit. Donc, c'est ce que vos âmes ont choisi avant de s'incarner. C'est aussi là pour vous faire travailler. Si cette relation, elle n'arrive pas de la manière la plus simple, hein, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est qu'il y a des choses à guérir et que vous avez choisi ce chemin-là pour enclencher cette guérison. Ensuite, on a eu la lune. Donc, je ressens des personnes qui se reconnectent à leur intuition, qui sont plus dans l'écoute de leur ressenti, de leurs émotions, qui osent montrer leur face cachée. Et puis avec la douceur qu'on a eue précédemment, on se reconnecte à son énergie yin, à cette énergie justement maternante, attentive, enveloppante, et avec laquelle il peut y avoir de la douceur. Donc je sens que là vraiment cette carte elle est pour vous deux. Hein, vous voyez le nombre c'est le 32, ça nous donne le 5, donc il y a bien un mouvement, un changement à ce niveau-là, au niveau interne dans chacun de vous. J'entends qu'il y a la connexion d'âme aussi, hein, qui est là et qui se fait de plus en plus puissante au fil du temps. Donc, c'est très très fort. Ça le perturbe. Hein. Pour moi, il n'a jamais eu une telle connexion. Il voit bien qu'il se passe des choses intérieurement autour de lui et ça le questionne énormément. Mais en même temps, je sens qu'il s'écoute de plus en plus dans les signes et les synchronicités qu'il peut recevoir aussi. J'entends que vous êtes son rêve. Vous êtes le rêve l'un de l'autre. Donc c'est beau, hein. C'est très beau. Donc là, avant on a eu la croix, là on a la lune et là on a le choix. Ce qui me vient, c'est que avec la croix et le choix, on nous parle plus de l'élément terre, donc on peut être sur des signes de terre, et avec la lune, un signe d'air. Donc à voir comment ça vous parle, hein, on est sur une guidance générale. Oui, le choix va se profiler assez rapidement, je sens, dans cette histoire. Il le sait qu'il y a un choix, il ou elle, hein, vous adaptez, moi je dis il parce que c'est plus facile pour moi. Il sait que le choix, il va falloir qu'il le fasse assez rapidement parce que de toute façon, il n'a pas envie d'être loin de vous, de continuer cette histoire de cette manière-là. Il a besoin que ça bouge. Mais vous aussi, hein. Et vous voyez, là, on a la reine de carreau. Pour moi, il va vous choisir, hein, sans conteste. Hein. Donc, je ne dis pas que ça va être simple. Pour moi, il va être guidé et éclairé aussi par l'univers de manière à ce que les choses se fassent avec fluidité, avec le moins de heurts possible. Mais c'est écrit. C'est écrit qu'il vous choisit, vraiment. Je ressens que le signe de terre, ça pourrait être pour lui et que le signe d'air, ça pourrait être pour vous. Parce que je ressens que c'est quand même quelqu'un qui a une assise, qui a la tête sur les épaules, qui est travailleur, qui est plus analytique que vous. Alors que vous, je ressens des personnes déterminées, mais en même temps qui peuvent avoir ce côté je me laisse porter par le flot. Je vis ce que j'ai à vivre. Vous voyez, plus dans le lâcher prise, moins dans le contrôle que lui. Est-ce que les personnes analytiques, elles sont quand même aussi dans le contrôle. Je prépare tout, je planifie tout, je vois la moindre étape pour ne rien rater, pour que ça fonctionne, pour qu'il n'y ait pas d'échec. Vous voyez, je ne ressens pas ça pour vous. Vous êtes quelqu'un qui a envie d'atteindre ses rêves, ses objectifs, qui va s'organiser par moment, mais sinon aussi qui aime bien se laisser porter par le flot, par la vie, et c'est avec votre foi en l'univers que vous réalisez ou vous attirez à vous
les situations ou les personnes. Alors ensuite, j'ai pris une carte pour ce que cette personne aimerait vous dire. Ensuite, la seconde, ça sera vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire. Alors, avoir un enfant avec toi. Bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il cherchait à construire. Hein. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, vous voyez que il réfléchit bien au futur, qu'il a des envies avec vous et que il espère que vous aurez envie de ce qu'il a envie, que vous serez en raccord l'un et l'autre, ou que vos rêves se compléteront et n'en feront qu'un. Voilà, il est vraiment dans cette ouverture d'esprit et de cœur, on me dit. Et pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc pour vous, vous avez envie de lui dire que cette relation, vraiment, elle transforme votre vie à tous les deux, que son authenticité qu'il arrive à avoir avec vous est importante et que l'amour que vous vous portez l'un à l'autre peut transformer les choses et elle transformera cette relation la manière dont vous le souhaitez tous les deux. Donc je trouve que c'est très raccord avec les cartes précédentes. Et la dernière carte, j'ai demandé un conseil pour le couple. C'est marrant parce que là on a l'arbre, donc ça s'ancre dans la matière. Mais on retrouve la protection là avec la croix, l'étoile, les rêves, mais aussi l'espoir. Le yin et le yang avec l'équilibre sur le couple, donc et le cœur qui montre comment, en plus il est proche des racines, comment cet amour est en train de s'ancrer dans la matière. Donc on va voir le message. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Donc là, il n'y a pas de doute. Peu importe le souhait exact que vous avez vis-à-vis de cette histoire, là on est en train de vous dire que oui, ça va se concrétiser, il va se passer des choses positives par rapport à vous deux. Donc je trouve que c'est un très gros message. Si vous aviez quelques doutes pour certains, c'est en train de vous confirmer. Pardon. Donc là, j'ai dû enlever quelque chose à quelqu'un. C'est en train de vous confirmer juste au moment où je disais doute. Donc, vous voyez, s'il y a quelques petits doutes ou peurs par moment qui peuvent ressurgir, là, on est en train de vous dire, pas d'inquiétude, tout va bien se passer. Donc, fais confiance à la vie, à l'univers et à votre couple. Et ça va aller dans l'évolution que tu souhaites. Donc, voilà pour la calcédoine rose. J'espère que ce message vous aura parlé, qu'il aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et ça encourage également. Et bien évidemment, je vous souhaite d'aimer à la hauteur de votre cœur, de vivre une relation plein de bonheur et qui se transforme tel que vous le souhaitez, bien évidemment. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. On y va pour le choix numéro 3, l'améthyste. Qu'avons-nous eu? Donc, on commence avec 2 cartes. Donc, la première, c'est vous. La deuxième, c'est la personne du cœur pour voir un peu vos énergies et dans quel état d'esprit vous êtes. Donc là, pour vous, on a le cœur serrure. Je m'enferme à double tour. Repli, enfermement. Là, je sens des personnes très clairement qui ont fermé la porte, qui ont dit maintenant, ça suffit, on s'arrête, je me choisis. Parce que le chiffre de cette carte, c'est le 6.
Donc le 6, c'est le choix, c'est l'amour, l'harmonie. Pour moi, il n'y avait plus d'harmonie entre vous. Il y a eu de la souffrance. Alors je sens que pour vous, c'est le fait qu'il y ait eu cette troisième personne entre vous, que vous n'avez pas été choisi, que je sens beaucoup de rendez-vous manqués, de promesses pas tenues. Et en même temps, vous étiez très attiré par cette personne. Et c'était difficile, entre guillemets, de lui résister. Donc, vous avez accepté de lui accorder un temps. Et ce temps est écoulé, j'entends. En tout cas, de votre côté, même si c'est pas encore officiel, que c'est quelque chose que vous voulez lui dire. Mais moi, je sens que, quand même, pour un grand pourcentage, là, on a fermé la porte, quoi. C'est non. Ça suffit. Je me choisis. Je choisis d'être heureuse. Je choisis une personne qui est libre. Donc, je ressens ça très fortement. Là, j'entends, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Je mérite mieux. Il y avait un peu de colère, je pense aussi. Hein. Pour la personne de cœur, on a eu le cœur lotus, éveil de la spiritualité, méditation, lecture. Donc, peu importe ce que vous avez traversé, bah, cette personne, ça l'a éveillée à elle-même, à la spiritualité. Il a sûrement, ou il ou elle, hein, vous adaptez, cette personne, elle n'a sûrement pas su faire les bons choix ou lors de conversations, il ou elle a pu être maladroite. Mais malgré sa maladresse et son non-positionnement, c'est quelque chose de très puissant, votre relation, parce que ça l'a éveillé à lui-même. Donc, il est quand même en train de se remettre en question. Je ressens que pour certains, il va y avoir un bouleversement. C'est-à-dire que vous pouvez considérer que niet, nada, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler. Mais que cette séparation, ben lui, va l'éveiller. Et va lui permettre d'évoluer, de changer, de se guérir de certains schémas toxiques, j'entends. Et il se peut que pour certains, ils reviennent à vous et que vous soyez surpris de son changement. Alors, vous allez être sur la défensive, je ressens. Hein. Vous n'allez pas forcément répondre tout de suite à ces SMS. Ou si vous répondez, vous allez refuser le rendez-vous, vous allez refuser de le voir. Il va ramer. Il va ramer, mais pour certains, vous allez lui accorder au moins un entretien, une entrevue. Et c'est là que vous allez constater le changement. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'en est pas là. C'est-à-dire que vous, de votre côté, vous avez besoin de guérir de ce que cette relation a réveillé en vous ou a engendré en vous. Et lui, de son côté, bah, c'est la révélation et c'est le chemin de la guérison aussi, pas de la même manière. Donc, quelque part, vous êtes quand même en miroir. Ensuite, on a eu « tu reçois des signes ». Donc, pour moi, il est clair que vous avez reçu des signes comme quoi, soit il fallait arrêter cette relation, soit il fallait faire une pause, mais en tout cas, il n'y avait pas trop de doute pour vous. De son côté, lui aussi, il reçoit des signes. C'est comme s'il était guidé sur son chemin d'évolution, de compréhension, de guérison. Et très clairement, pour ceux pour qui il y a encore une suite d'histoire, même si ce n'est pas là aujourd'hui, maintenant, cette personne, pour moi, elle reçoit des signes qui lui montrent que ce n'est pas fini. Là, ce que j'entends, c'est qu'on me dit que cette personne, elle voit mais énormément votre prénom. C'est un des signes qui font que cette personne, elle sait qu'à un moment ou un autre, vous allez vous retrouver. Elle n'a pas de doute là-dessus. C'est bizarre parce que j'ai vraiment la sensation que dans ce choix numéro 3, il y a effectivement 3 personnes,
Mais pour d'autres, je sens qu'il n'y a pas de troisième personne sentimentale. J'ai l'impression que cette énergie triangulaire, elle vient de son passé. On peut être sur des hommes, pas tous, hein, mais pour un pourcentage, on me dit 10%. Pour 10%, on peut être sur des hommes qui ont eu du mal à s'investir, qui étaient plutôt coureurs, qui étaient plutôt joueurs, chasseurs, on me dit. Et du coup, c'est comme si autour d'eux, bah, ils avaient encore ces femmes. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il se passe quelque chose, mais on est un peu dans la drague, le flirt, sans aller forcément plus loin. Et ça, c'est insupportable pour vous. Je ressens que pour certains, ça pourrait être ça. Pour d'autres, et là, j'ai le chakra de la gorge qui est pris. Pour d'autres, j'entends que vous le considérez comme un beau parleur et que vous avez toujours le doute sur ce qu'il vous raconte. Et ça ne vous plaît pas. Donc, voilà les différents ressentis. Hein, vous adaptez selon votre parcours ou votre histoire. On va voir ce que les cartes suivantes nous disent. Donc là, on a pause émotionnelle et relationnelle. Donc, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, il y en a pour qui c'est acté. Vous êtes dans la séparation ou alors elle est vraiment très proche. Là, le conseil, c'est oui, il faut faire une pause là. Il y a besoin que chacun soit seul face à lui-même, réfléchisse, ressente. On est sur le chakra coronal, donc vraiment, mettez-vous en introspection en vous demandant pourquoi vous avez attiré à vous cette relation. Qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez vous? Qu'est-ce qu'elle vient vous faire travailler? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Est-ce que ça va continuer après cette pause ou pas? C'est ce que cette carte vient vous dire. De son côté à lui, il savait que ça allait arriver parce que même s'il ne voulait pas le reconnaître, il sait que... Alors, je vais dire un gros mot, mais c'est comme ça que je l'entends. Il sait qu'il a merdé. Il sait qu'il a poussé le bouchon trop loin. Que s'il veut vous récupérer, il a besoin d'évoluer, de changer. On est vraiment dans ça. Il en est conscient. Hein. Vous voyez, avec l'œil ouvert, il en est conscient. Mais il n'a pas su s'arrêter, il n'a pas su se recadrer, entre guillemets. Et tel un enfant, il a été jusqu'à au-delà des limites. Et pour certains, ils s'en mordent les doigts. Mais voilà, c'était écrit comme ça. C'est ça aussi qui fait que ça va faire bouger les choses pour ceux pour qui il y a une suite après la pause. Mais ça ne va pas être pour tout le monde. Regardez, ensuite, on a la surprise. Donc oui, je pense vraiment que pour certains, vous ne vous attendiez pas à ce que cette séparation agisse sur lui. Ça va être une vraie surprise pour vous. On a le mot-clé nouvelle lune, donc il se peut que cette personne revienne vers vous à une nouvelle lune. Et vous savez, la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc c'est intéressant que ça soit associé à la nouvelle lune. Donc faites ce que vous avez à faire, chacun de votre côté. Prenez soin de vous. Soyez dans le lâcher-prise. Voyez ce qui se passe en vous suite au fait que vous êtes en non-communication, en séparation. Comment vous le vivez? Est-ce que vous ressentez un vent de liberté revenir à vous? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans la tristesse? Ou dans l'injustice? Ou dans la colère? Voyez. Et écoutez-vous surtout. Vous le saurez quand cette personne reviendra vers vous, si vous lui ouvrez la porte ou pas. Ensuite, on a eu l'arbre. Donc, vous voyez déjà d'emblée avec ce 5, on vous parle bien qu'il va y avoir un mouvement, un changement, quel qu'il soit, qui vient prochainement.
Mais avec cet arbre, pour moi, on vient guérir. Pour ancrer quelque chose de différent dans la matière. Je sens que pour la personne de cœur, il y a des choses à guérir au niveau transgénérationnel. Et ça va être ça qui va... Enfin, en tout cas, ça fera partie des sujets qui va travailler pendant cette séparation pour moi. Excusez-moi, juste je vous dis ça. Et vraiment, j'ai enlevé quelque chose à quelqu'un à ce niveau-là. J'ai senti dans mon chakra de la gorge. Donc, c'est vraiment intéressant. Les choses n'arrivent pas par hasard, j'ai envie de dire. En tout cas, il est guidé en ce sens, hein, à travailler sur la lignée pour moi, parce que là, on a le 7. Donc, c'est en guérissant la lignée qui se guérit et qui peut ouvrir une porte différente concernant l'amour. Là, c'est ce qui me vient. L'arbre qui représente la terre, mais vous avez vu cet arbre, c'est comme s'il était dans l'eau. Donc là, ce qui me vient, c'est qu'on pourrait être une personne qui est signe de terre ascendant eau, ou l'inverse, hein, signe d'eau ascendant terre, c'est possible. Ensuite, on a les poissons. Donc, vous voyez que pour certains, comment dire, vous allez sortir de cette triangulaire, il va y avoir une fluidité qui va revenir. On le voit, hein, c'est le roi de carreau, donc il sort. Pour moi, c'est la personne de cœur qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein. Donc, il sort de cette triangulaire et il remet de la fluidité entre vous. Il remet une abondance. On retourne l'un vers l'autre. Vous voyez, là, ce poisson, il va chercher celui-là et celui-là s'en va. Donc, pour certains, il est vraiment écrit que vous allez vous retrouver. Pour d'autres, si vous ne vous retrouvez pas, en tout cas, ça va changer ce roi de carreau. Ça va le changer, il ne va plus avoir le même rapport à ses émotions, ses sentiments. Pour certains, ils vont même accueillir leur sensibilité, leur vulnérabilité. Ils vont plus être empathiques vis-à-vis de la jante féminine, on me dit. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe la suite de l'histoire, ça reste positif pour l'un comme pour l'autre. Et on a de nouveau le 7. Hein, donc, je sens que... Oh, pardon, j'ai touché le trépied. Je sens que pour certains... désolée de... J'espère que je ne vous donne pas le mal de mer, mais là, il ne veut pas se repositionner. Comment vous dire? Que pour certains, il y a peut-être du karmique, vous voyez, entre vous, qu'il y a des choses à régler et que c'est pour ça que vous avez choisi que ça vienne comme ça dans cette vie. Ce que vous allez libérer pour cette vie ne concerne pas que cette vie. C'est ça qui me vient. Ensuite, on a le bouquet. Donc, et la reine de pique. Donc, on vous dit bien que cette personne, elle va vous inviter. Hein, le bouquet, c'est l'invitation dans le normand. Elle a des choses à vous dire. Elle a envie de vous prouver qu'elle a changé, que le passé, c'est le passé, que voilà, c'est derrière elle. Hein, le 9, on termine un cycle. Donc, il a terminé ce cycle où, j'entends, pour certains, il vous en a fait baver. Pour vous, ce que je ressens aussi pour certaines féminines, c'est que vous allez vous faire ce cadeau de ne plus laisser votre cœur fermé à double tour. Vous savez que, bon, il y a eu une réaction humaine, on se protège, on se met en retrait, mais vous savez là qu'il est temps de rouvrir votre cœur, que ce soit à cette personne ou à une autre. Vous ne pouvez pas rester comme ça parce que déjà vous ne supportez pas la colère que vous pouvez ressentir ou l'injustice et
vous êtes une personne qui aime la vie malgré les défis, qui aime le contact à l'autre, alors que ce soit de manière sentimentale ou amicale, vous aimez être dans l'échange, et du coup, quand vous êtes dans cet état émotionnel, vous ne vous reconnaissez pas, et vous savez que c'est pas bon pour vous de rester longtemps dans cet état. Donc du coup, vous allez vous écouter, travailler sur vous, comprendre pourquoi toutes, comment dire, ces émotions sont aussi vives, qu'est-ce qu'elles ont réveillé chez vous, de manière à ne pas les cristalliser, à les libérer et à repartir sur des bases plus saines ou de nouvelles bases. Donc, vous voyez, hein, on est sur une guidance générale. Ensuite, j'ai choisi une carte d'un message que cette personne aimerait vous faire passer et une carte de vous, ce que vous aimeriez lui dire. Donc, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc, vous voyez que cette personne, elle vous dit, ok, t'as mis un stop, t'étais pas contente, mais moi, je lâche pas l'affaire parce que je sais que c'est pas fini et je suis en train de te prouver que peu importe le temps que je mets et la manière dont j'avance, je me rends bien compte que je t'aime, que je suis prêt à m'investir, que je suis prêt à changer. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de guérir pour moi, pour toi, pour nous. Donc pour certains, je suis sûre que ça vous fera plaisir. Pour d'autres, je sens qu'on n'est pas dans ça. C'est bien, guéris, avance, mais oublie-moi. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré, dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Donc là, il y a des personnes qui, quoi qu'elles pensent, quoi qu'elles ressentent actuellement, elles se rendent bien compte que même si elles sont désabusées ou en colère vis-à-vis de la personne de cœur, il est toujours là. Il est toujours dans votre tête, dans votre cœur. Et vous savez, au fond de vous, que c'est pas fini. Même si c'est qu'une entrevue pour certains, parce que cette entrevue, qu'elle débouche sur un nouveau départ ou qu'elle débouche juste sur un échange, sur on y voit plus clair, il peut y avoir des excuses, etc., elle sera salvatrice. Vous aurez besoin aussi d'entendre les excuses de cette personne. Et ça vous laissera une autre image de votre relation en ayant cette communication aussi. Donc pour l'instant, même s'il y a de la rancœur, il y a encore des sentiments. Moi, c'est ce que je ressens. Et il faut donner du temps au temps pour ceux pour qui vous ne voulez plus ouvrir la porte. Pour vous reconstruire et vous ouvrir de nouveau. Et la dernière carte, j'ai demandé un conseil par rapport à cette relation. Vous voyez, là, pour moi, ça me fait penser à l'alignement, au miroir. Hein, vous êtes en miroir sur certaines choses. Pour moi, il y a des blessures communes sur la lignée, sur les racines, sur le transgénérationnel. Donc, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. On va voir ce que la carte nous dit. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voyez ? Donc, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il va y avoir un peu de résistance quand cette personne va vous recontacter, mais ne résistez pas trop non plus. Et suivez les signes, suivez votre intuition, écoutez vos ressentis. Et vous verrez le nouveau cycle qui va s'opérer pour vous à travers cette relation et le travail que vous avez fait chacun de votre côté.
Donc tout à l'heure, je vous parlais d'une personne, soit signe de terre, ascendant haut ou vice-versa. Et puis après, on a eu le poisson et le bouquet. Donc pour moi, ça confirme, hein, poisson eau et bouquet terre, hein. Donc peut-être que vous êtes signe d'eau, lui signe de terre ou vice-versa. Ça peut vous donner une piste ou une petite confirmation. C'est pas le plus important, mais en tout cas, je vous le précise. Voilà pour le choix avec l'améthyste. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné, qu'il aura confirmé peut-être certains de vos ressentis. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que le moment a été agréable. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir et ça encourage aussi. Je vous souhaite le meilleur au niveau sentimental, que vous arriviez à trouver l'épanouissement. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.